Au menu, cette semaine, Laurent va vous concocter un plat unique pour profiter de la beauté des hauts plateaux jurassiens. Commencez par prendre une bonne dose d'aventure, ajoutez une pincée de l'échouille, On s'aime déjà. Moi, oui. assaisonnez d'un soupçon d'adrénaline, C'est pas bon. mélangez le tout énergiquement avec la bonne humeur des enfants. Et vous obtiendrez la recette idéale pour déguster les plaisirs du Jura, parfumée d'un petit air de Canada. Direction les Hautes-Combes, un plateau perché à 1200 mètres d'altitude, un terrain de jeu exceptionnel pour la pratique du chien de traîneau. L'occasion pour Laurent de filer cheveux au vent tel un trappeur des temps modernes. Il est accompagné par Daniel, un musher réputé pour avoir introduit en France il y a 30 ans la balade en traîneau. Mais avant toute chose, rencontre avec les chiens qui vont l'accompagner dans cette aventure. Salut les gros. C'est bon, je peux rentrer? Ouais. On peut me bouffer? Les chiens, je vous présente Laurent. Bonjour. Bonjour la petite famille. Mais qu'est-ce qu'ils sont sympas, dis donc. Bon, alors tu t'appelles comment, toi? Je peux les Ça caresser? ouais. Ça C'est- c'est Kilim. Kilim. Pourquoi ce ne sont pas des huskies? On a l'habitude d'en voir. Là. On dirait des labradors d'ailleurs, globalement. Il y a de tout. Enfin, il y a un peu de tout. C'est ce qu'on appelle des Alaskan Huskies. Il y a une méprise sur le mot husky entre les anglophones et les francophones. Husky, Ouais. ça veut C'est dire gentil. enroué. Et par analogie, tous les chiens de traîneau sont des huskies. T'es jaloux? T'es jaloux? Ou t'es Et jaloux? puis il y a des chiens alors surprenants. C'est quoi ça? C'est un Grester. C'est les chiens qui gagnent tout en course de sprint. C'est un Ah ouais croisement de braque allemand pour la folie et de lévrier pour la vitesse. Ça boit pas. Enfin, moi, je suis vraiment sidéré. Parce que c'est pas la première fois que je fais des chiens de traîneau. Mais alors là, c'est d'un calme olympien. On pourrait faire une sieste. Bon, on part avec lesquels? Eh ben, toi, tu vas voir Paul-Émile, là, comme Paul chien de Émile. tête. Une sieste qui ne durera pas longtemps, car le grand départ approche, mais avant, il faut équiper les chiens. Tu donnes notre patte? Voilà, non, toi, t'auras rien. Je suis désolé, pas cette fois. Voilà. Eh bien, écoute, il est vraiment super facile, ce chien. Hein. Oh la vache! Ah ouais, Pour les toutous, partir en promenade est une véritable récompense qui déclenche dans la meute l'euphorie générale. Un joyeux bazar dans lequel il ne me reste plus qu'à retrouver mon chien de tête, Paul-Émile. Je te présente Paul-Émile parce Ah oui. que tu as attelé son frère qui s'appelle Watou, mais il se ressemble assez. Bah écoute, oui, franchement, t'en mets deux devant? Ouais. Une fois attelé, pas le temps de traîner, l'appel du grand air jurassien est trop fort. Ok, chien. Allez, c'est parti. Voilà, doucement, pas trop vite quand même. Hein. Et nous voilà partis pour 3 heures de glisse sur le magnifique plateau des Hautes-Combes. Devant nous, plus de 20 km de piste se bien, mon déroulent cher. sous les coussinets des chiens surexcités. Et autant dire qu'à ce rythme, on aura vite fait de rentrer à la maison, enfin si je tiens le coup jusqu'au bout. Première pause, premier retour de mon coach personnel. Bah dis donc, et tu sais quoi, on a une vraie impression de glisse, hein, et c'est vrai qu'il faut conduire un peu comme, pas sur des skis, mais pas loin, quoi. C'est bien, t'es un peu mobile, c'est très bien. Non, mais en tout cas, c'est très agréable, c'est doux, ils sont sympas comme tout. Et puis alors, on a le temps de regarder le paysage, moi j'ai adoré. Ok, chien, c'est bien. Et comme je suis plutôt à l'aise sur mes patins, Daniel a décidé de corser les choses. Tiens, y a qu'un... Ouais. Bon, d'accord, c'est pas aujourd'hui que j'irai chercher de l'or dans le Grand Ouest canadien. Être trappeur, c'est un vrai métier. Ouais, là, c'est bien. On se pose là, 2 c'est bien. minutes. Regarde comme c'est beau ici. C'est bien. À droite. Allez, oh, Oh. C'est bien, les chiens, c'est bien. C'est bien, ouais. En fait, le musher, il donne un peu aussi dans les montées. Hein. T'as pas donné longtemps, t'as de la chance. C'est quand même un paysage sublime ici. Hein. C'est le petit Canada, comme on dit souvent.
Il y a 2 spots qui sont vraiment bien, c'est ici et le Vercors. La dernière fois que j'ai fait un raid dans les Alpes, la descente, elle était catastrophique parce que c'était gelé. J'ai dit, j'y retourne plus, quoi. C'est pas ton gamin qui arrive en bas, là? Mais je crois... Oui, c'est lui. Ouais. Là, le gamin, il court un peu plus que moi. Hein. Il n'a pas le même âge. Il n'a pas le même âge, Ouais. mais aussi, c'est une habitude de courir dans la neige. À 17 ans, Léo est un compétiteur aguerri. Il prépare ses chiens aux courses à venir. Comment tu fais alors pour t'entraîner à la vitesse dans un terrain aussi mou? Parce que la neige, elle est molle, là. Eh ben, j'entraîne les chiens en fait à trouver la vitesse, à trouver leur appui dans de la neige comme ça. Si on a des étapes qui sont tôt le matin ou tard le soir, la neige peut avoir regelé. Mais sur des étapes comme en fin de journée, on peut très bien avoir une neige qui est molle comme celle-ci, soit vraiment très polyvalente sur toutes les neiges, sur tout type de neige. Les courses de chiens de traîneau en France connaissent un engouement de plus en plus fort. La Lécarode est l'une d'entre elles. Et en quelques années, elle est devenue un événement incontournable pour les mocheurs du monde entier. Elle offre des étapes de prestige dans les Alpes et accueille pendant plus de 8 jours 700 chiens pour 60 compétiteurs. Et Léo fait partie des meilleurs. Dans ce décor sauvage du Jura, traversé par 3 magnifiques mocheurs, il y a comme un petit air de Canada. Il ne manque plus qu'une chose, la cabane du trappeur. Et à gauche. Ouais. À droite. Et nous y voilà, un bijou que Daniel a fabriqué de ses propres mains. Oh, c'est bien les chiens, c'est bien. Bah dis donc. Kilim, c'est bien Oyama. Non, parce que bien, ça oui, monte, oui. alors on court aussi un peu. Puis il n'a Mais, pas couru depuis longtemps. Hein. Ouais, qui ça, moi ou le chien? Attends, j'ai couru là, t'as vu? Ouais. trois foulées. Ouais, mais On c'est va quand se la faire caméra mal était voir, sur moi, Léo, j'ai là. couru. Mais Tu sais que c'est le rêve de beaucoup de monde, la cabane dans les arbres comme ça. Hein. Ouais, mais ça fait rêver les cabanes. Hein. Je peux rentrer? Vas-y, Ah oui. Alors ça, voilà, c'est mon rêve. C'est absolument génial. Ça sent le bois, il y a la forêt autour, il y a de la lumière, il y a du soleil. C'est une certaine idée du bonheur, simple. Alors explique-moi quand même comment tu as réussi à transmettre ce virus des chiens à ton fils, qui n'était pas forcément prédestiné à ça, si? Il a fait ses premiers pas en descendant de notre traîneau. Parce que quand il était petit, il venait tout le temps avec moi en traîneau. Et il dormait avec son bibi dans le traîneau couché. Il dormait, des fois je le voyais décoller de ça sur des seaux. Il se réveillait même pas. Et un jour, il est descendu du traîneau et il a marché. Et puis après, c'était naturel. À 2 ans, il a eu son premier traîneau. À 2 ans et un jour, et il a fait une fugue avec... il a accroché un chien de tête et il est parti tout seul en disant droite-gauche, il savait pas. C'est où- vrai ça? Bah, tu t'en souviens pas, tu avais 2 ans. Pour rien au monde, tu irais habiter en ville ou en plaine? Faut vraiment que je sois obligé. Et puis en ville, au bout de quelques jours, je me sens vraiment pas à ma place, quoi. J'ai vite grandi seul dans la forêt et j'ai besoin de me retrouver seul avec la nature. Seul quoi. avec les chiens qui d'ailleurs font la fête là en dessous. Hein. il chamaille un peu. On ouais. se tait. J'ai appris. Eh, ça Tu te marche. tais, comment tu fais? Tu te tais, chien. Tu te tais, les chiens. Ça, c'est ton chien de tête, Paul Émile, qui t'a répondu. Qu'est-ce que le père pense du fils compétiteur et le fils du père randonneur? Le mot qui me vient, c'est la fierté. Ouais, c'est con, je suis un père, quoi. T'es fier de ton gosse. Oui, je suis fier. Dans le truc de traîneau, je suis fier de ce qu'il fait. Dans sa vie aussi, d'ailleurs. Et toi, du paternel? Pour dire qu'il commence à devenir un vétéran et que son surnom dans le milieu, c'est le dinosaure, il met encore la pâtée à T'attends plein la de... fin de la journée pour me le dire, sinon je te rappelais comme ça toute la journée. Et il met la pâtée encore à plein de petits jeunes et moi je suis vraiment fier de mon papa. Hein. Bon, bah fierté partagée entre vous, c'était super. Moi, je peux te dire que je me suis éclaté toute la journée avec vous deux. Et puis, ces chiens sont vraiment très sympas. Et en plus, ça se termine comme dans les banquets d'Astérix, autour des produits locaux. Donc, le bleu de Gex qu'on va pas laisser tout seul dans ce chalet magnifique. Hein? Il manque plus qu'à attacher le barde et puis c'est bon. Hein. Tiens, réalisateur, allez, tu nous joues un petit morceau de musique? C'est le seul moment où je peux frimer un peu là, avec mon VTT au milieu des skieurs, parce qu'après, je sais pas quelle tête je vais faire. Je me regarde comme si j'étais une grande star, c'est génial.
Vous l'aurez tout de suite compris, Laurent adore qu'on l'admire. Il faut dire qu'avec son gros vélo au milieu des skieurs, il a de quoi surprendre. Embarquement immédiat sur le télésiège 6 places de Métabier dans le Doubs. Et il faudra bien ça pour remonter la bête jusqu'au sommet. Mais dis-moi, tu te serais pas trompé de saison là? Ah non, pas du tout, à part que je me sens un petit peu seul avec mon vélo au milieu des skieurs. Mais ici, je suis dans une station spécialisée dans le VTT, en hiver comme en été. Alors pour moi, ce serait une première que de faire du vélo sur la neige. On va voir ce que ça donne. Et c'est ici que j'ai rendez-vous avec Samuel, triple champion du monde de VTT, pour mon initiation au fat bike. C'est quoi, c'est la Suisse là hein? Ouais, la Suisse déjà, on la voit bien, il n'y a plus de neige, la plaine suisse, le lac Léman là-bas. Eh oui, on le voit. Et puis la chaîne du Mont d'Or qui se termine ici, juste derrière nous. Alors c'est pas qu'on n'est pas bien, mais il y a sûrement des endroits avec un peu moins de vent. On y va? C'est ça, on y va. Par contre, on met le casque en premier. Ah bah oui. Ah oui, ça marche pas avec les lunettes. Les lunettes c'est pour le vent, hein, parce qu'on va aller tellement vite. J'ai jamais été doué dans ma vie pour mettre des casques, plus qu'il n'est pas bien réglé, bon on le rattend. Le casque hyper simple. Ouais, dessert un peu. Voilà, allez. Jusque là ça se passe bien. Ça va? Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Mais au-delà de la raideur de la pente, ce qui surprend, c'est d'être au beau milieu des skieurs. On peut envoyer un peu? Voilà, là tu peux lâcher parce que c'est plus plat. Et on va légèrement sur notre gauche, d'accord? Je passe devant toi. Ouais, vas-y. Allez, là tu peux lâcher. Première mise en jambe, première neige fraîche et première impression, j'avoue être plutôt rassuré. Là on est dans la poudreuse. Ça y est, ouais, t'as vu le changement de neige entre les pistes de ski et la poudreuse? Bah disons qu'en fait on s'arrête pas aussi facilement qu'à ski hein, en principe. Non, c'est ça. En fait, autant sur les skis, on a des quarts, on arrive à freiner sur tous les types de neige, que là, avec les pneus, ça nous demande plus de temps. Ouais. En tout cas, moi j'ai trouvé ça jusque-là très, très souple, très doux. Je sais pas si c'est le vélo ou si c'est le fait qu'on soit sur la neige. Il y a deux choses aujourd'hui. C'est qu'on a une neige qui est tombée cette nuit un peu fraîche, donc un peu douce, et surtout des pneus qui sont vraiment sous-gonflés et qui te permettent d'avoir vraiment un super bon ressenti. Alors, il y a des ornières. Maintenant que nous sommes sur la seule vraie piste de fat bike, on peut lâcher les freins et libérer le compétiteur qui sommeille en nous. Le tout étant de ne pas chuter. Ah oui d'accord. Hop, la vache. Même pas tombé. Eh. Non mais t'as vu? Franchement. c'est pas bon. Ah, j'ai géré là quand même. Très très bien le virage, nickel. Qu'est-ce qu'on est bien là, c'est vraiment... On est seul au monde. Et quand on écoute, on entend le vent en haut là qui passe au-dessus. J'adore ces ambiances. Allez, on continue. J'avoue, le fat bike, c'est absolument génial. Je ne peux plus m'en passer, d'autant que cela permet de découvrir des paysages sauvages tout en restant très proche du domaine skiable. Alors le VTT l'hiver, c'est une manière de découvrir la montagne autrement, de faire un sport d'hiver un peu différent, mais c'est surtout l'été quand même, ici à Métabier, qu'on fait du VTT. Effectivement, de mai à septembre, le télésiège ouvre quasiment toute la journée, surtout juillet et août, tous les jours. Et il y a plein de pistes, des vertes, des bleues, des rouges, des noires. Et on peut rouler tous les jours de 9h à 17h. Tu as un passé de grand sportif, hein, de pro. Je suis 3 fois champion du monde de VTT. C'est pas les titres élites au top, mais c'est pas mal quand même. Des titres master qui étaient déjà pas mal. Ce sont ces paysages qui t'ont attiré? Pas tout à fait. Au départ, en 88, j'ai commencé à faire du VTT dans ma région natale. Et en fait, je suis arrivé ici en 1993 pour les championnats du monde de VTT qui se sont courus à Métabier. Allez, maintenant ça roule bien là-dedans. Ouais, ça va. Les Hautes-Combes, vaste plateau vallonné au village discret où règne une vie paisible, loin du tumulte des grandes stations alpines. Laurent vous emmène à la Pesse pour partager le quotidien hivernal de ses habitants. Un quotidien rythmé par la pratique incontournable du ski nordique. Tiens, c'est bizarre, ce sont pas des skis de fond que tu portes là? Et non, ce sont des skis alpins, mais il faut dire que dans le petit village de la Pesse, il y a un téléski. Il n'est pas bien grand, mais ça permet quand même d'apprendre à glisser, et moi ça j'adore. À la Pesse, il est un secret que les habitants ne veulent pas trop ébruiter.
Discrètement planté au détour d'un chemin, adossé à l'unique colline du village, le tire-fesse de la Pesse fait la fierté des villageois et le bonheur des enfants. Car ici, pour seulement quelques euros, on peut skier au calme sans faire la queue. Alors je ne peux résister à l'envie de découvrir le domaine alpin. Bonjour. Bonjour. Je voudrais un forfait de mi-journée, s'il vous plaît. Bien sûr. Est-ce que vous avez un plan des pistes? C'est pas nécessaire. Il y a une piste principale au milieu. Et après, quand on est un petit peu aventurier, on va à droite, on va à gauche. Il y a du hors-piste de l'autre côté? Exactement. Yes. La remontée dessert une unique piste qui s'étire sur 350 mètres de long pour 52 mètres de dénivelé. Et cela suffit pour former toute une génération de skieurs jusqu'à la première étoile. Je rejoins le cours de Patrick, histoire de voir si j'ai encore bien les bases. Et en fait, c'est un bâton magique. On va toujours le garder dans ce sens-là, dans le même sens que la route qui est en bas du téléski. Eh mais c'est vachement dur. On va voir. Bon. Vous y arrivez, vous, les enfants? Oui. On va essayer. Et tu fais tes virages, Thibaut. On va jamais tout droit. Ah oui, non, mais ils s'arrêtent même pas. Bon, ben ils aiment ça. Dis-moi, Patrick, c'est absolument génial pour débuter un téléski comme ça. L'intérêt aussi d'être sur un petit téléski comme ça, c'est Ouais, tu les vois. on donne les consignes, on les fait circuler et du coup le temps d'activité est vraiment important. En fait, quand tu es au milieu de la piste, tu les vois tout le long, quoi. En bas, en haut. T'as Bon. tes bâtons magiques, Ah bah oui. Allez, c'est parti. Parallèle à la route, parallèle à la route. les doigts dessus, Voilà. et on y va. Comme ça. Ah, faut que je révise mon chasse-neige, moi. Hein. Ouais, parfait comme ça. Une fois la technique du bâton magique bien assimilée, la cerise sur le gâteau, c'est d'aller se frotter au Vallon de la Pesse, un hors-piste magnifique avec une vue plongeante sur le village. La Pesse, c'est donc 352 habitants pour un tire-fesse, un feu rouge et une AMI 8. Mais derrière ce cliché se cache un village attachant et dynamique à l'image de l'unique boulangerie de tout le plateau. Bonjour. Bonjour. Tant qu'il y a une boulangerie, il y a de la vie, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, je veux bien un pain au chocolat. Je retrouve Anne, la boulangère, qui m'attendait pour terminer sa précieuse tournée de pain. Merci. Je vais t'aider. Hop, tac, merci. Allez, hop. Voilà. Donc tous les matins, tu fais la tournée. Ton mari, lui, bah, il est dans le pétrin. Et Enfin, je veux dire, il fait le pain, quoi. Oui. Et dans le pétrin, on ne sait pas. Anne et son mari Nicolas fabriquent et livrent le pain dans les restaurants et les auberges alentours, soit une tournée quotidienne de plus de 1h30. Une aventure dans laquelle ils se sont lancés il y a tout juste 2 ans en reprenant la boulangerie du village. Même si tu n'étais pas du pays, ça va, t'as adopté? Ah oui, ouais. En même temps, tu fais le pain, ils ont intérêt. Hein. C'était assez loin quand même au début. Ah, hein, bah ça, parce c'est la que- montagne. Ah ouais, au magasin, les Jurassiens, ils sont extrêmement timides et Ouais. réservés. Et quand tu fais partie de la communauté, c'est pour le bon. On fait du pain, on fait psychologue aussi, des fois, c'est multifonction. Et en plus, ton pain, il est bon, parce que je suppose que où qu'on aille, on a mangé que ton pain ici. Oui, Ouais, il est bon. Mais c'est joli, hein. Ouais. Avec ce temps, c'est... Ah bah là, On appelle ça le petit Québec, mais on sait pourquoi. Hein. oui, ouais. Dernière livraison pour Anne et dernier coup de main. Bon, je t'aurais bien aidé, Anne. Je pense que dans 2 minutes, on va être dans le brouillard le plus total. Bah oui, au Tu verras. Jura, c'est surprenant. Tu verras. Tout comme à la Pesse, les villages de Lajoux, les Moussières, Septmoncel et les Molunes ont aussi leur discrète et unique remontée mécanique. Bien que distants de plusieurs kilomètres, ces villages sont reliés par un cordon ombilical atypique, celui des pistes de ski de fond qui font la réputation du Jura, quel que soit le temps. Après avoir fait le tour du domaine skiable de la Pesse, ce qui entre nous est assez vite fait, on est forcément attiré par les grands espaces du Jura, car ici c'est la Mecque des sports nordiques, du skating, du ski de fond. Bon, entre nous c'est pas vraiment ma spécialité, donc j'ai trouvé un moyen de vous emmener là-haut à moindre effort. Alors ça c'est sympa. Hein. Ah dis donc, il n'y a pas de miroir de courtoisie Non, comme non, dans les non, voitures, non, non. on va pas se repeigner. Voilà. On a les cheveux au vent. François fait partie des 5 dameurs qui s'occupent de l'ensemble des pistes de ski de fond. Et il y a combien de kilomètres dans le domaine nordique? On a 140 km de piste d'Amérique. Ouais.
Un travail de titan, quasi perpétuel, surtout quand il neige à gros flocons. Un damage surtout essentiel pour maintenir l'attractivité touristique de ces petits villages. Il y a quand même un esprit dans ces petites stations-villages du Jura très différent de celui qu'on trouve dans les grandes stations. Oui, à mon avis, c'est quand même plus convivial. On arrive plus à discuter avec les locaux, avec tous les commerçants, quoi. Le contact se fait, quoi. Mais travailler la neige sur les pistes de fond n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, car il faut à la fois damer la piste pour le skating et réaliser des rails pour le ski alternatif. Les rails, tu les fais avec ça? Voilà, avec la plaque. Ah mais je pensais que c'était très simple, juste un Ah non, un non, plot. c'est assez technique, tout est réglementé. L'écartement, la profondeur de la trace. La largeur du petit talus. Voilà, le petit biseau de chaque côté. Tu l'as trouvé comment la neige? Bah, elle est molle, elle est bien pour tomber. Pour tomber, c'est bien. C'est bien, voilà, on n'a encore pas tombé là. Parce que si ça vous plaît pas, le monsieur Kidam, il est là. Hein. Si vous voulez vous plaindre, il est juste là. Vous faites un échauffement? Oui, depuis 5 ans, on s'entraîne. Oui, depuis 5 ans, vous entraînez. Voilà. Bon, bonne journée. Bonne balade. Toi, tu peux le savoir directement si les gens apprécient ton travail. Voilà. Bon, ça se passe bien là. Bah oui, super. Bon, on y retourne? On y Parce que retourne. c'est pas tout, mais on a du travail. Allez. Retour au village de la Pesse. Sans relâche, le tire-fesse poursuit son labeur auprès des jeunes skieurs. L'unique feu rouge clignote toujours à l'orange. La mythique Ami 8 n'a pas bougé d'un pneu. Et les croissants de Anne et Nicolas sont toujours façonnés avec amour dans la boulangerie qui ne désemplit pas. Bonne journée à vous. Alors que la vie s'écoule paisiblement dans le village, un événement très attendu est en train de se préparer. Qu'est-ce qu'on va y voir? Entrez. Bonjour. Bonjour Claude. Bonjour Laurent. Bonjour les enfants. Alors c'est un jour où ils vont faire du ski aujourd'hui. Alors est-ce qu'on va faire du ski? Oui. Ça vous plaît? Est-ce que vous avez envie de faire du ski cet après-midi? Oui, voilà. Donc chez nous, les pistes de ski sont derrière l'école. Ça c'est bien. Voilà, donc il faut quand serait même... compliqué de ne pas y aller. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Alors on a un petit vous rituel. avez des rituels. On a un petit rituel, donc Mila va prendre la parole. En fait, on va aller s'habiller dans le calme, sans se pousser, sans crier, sans lancer les chaussons en l'air. Allez. Ça c'est réglé comme du papier à musique. Hein. Combinaison, bonnet, gants et paillettes de princesse Et t'aimes bien aller faire du ski de fond? Et voilà. font partie de la panoplie parfaite pour une sortie au ski. T'as fini? T'es tout prêt? T'as mis ton bonnet, tes gants? Les moufles? Une chose est sûre, ici, le rituel du ski est acquis. En moins de 5 minutes, les élèves de CPCE1 de Claude sont rangés par deux. Il n'y a personne à part un gros chien au fond de la rue, mais enfin, il faut quand même rester en place. Départ pour le stade de neige situé de l'autre côté de la route. Tu veux que je t'aide un peu? T'en as partout là, ta tête. Voilà. Et les bâtons, tu gardes les bâtons. Ah, tu perds le bonnet aussi. Oh, mais c'est un bonnet Reine des Neiges? C'est un métier, hein. L'école du ski, c'est apprendre à devenir autonome, à se débrouiller seul, des objectifs tout aussi importants que la maîtrise du ski. Vous penchez un peu en avant, pliez les genoux. Sinon vous tombez. Les genoux, faut plier. Il y a tout. Attends, on va faire comme ça, c'est mieux. Hop. Une fois les skis remis en ordre, Claude propose à ses élèves un jeu que je ne pensais pas pouvoir réaliser avec des skis au pied. Moi je propose que Laurent joue avec nous. Alors, qu'est-ce que tu vas me faire faire? Vous êtes évidemment d'accord. Bon. Donc est-ce que tu sais jouer à 1, 2, 3 soleil? Oui, Voilà. attends, oui. On s'arrête pas, on bouge plus. Voilà. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Et la glisse, ça compte ou pas? L'objectif c'est de glisser. 1, 2, 3, soleil. Et vous êtes très fort quand même, hein. 1, 2, 3, soleil. Toi, je t'ai vu bouger, mon garçon, t'allais trop vite. Alors. Allez, tu retournes dehors. 1, 2, 3, sol. Bravo. Et c'est Lucie qui est la grande gagnante, elle prend ma place pour la fin de course. Hé, Lucie, très vite, tu fais 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Toi, par contre... Je trouve ça On peut super. jouer et tout avec des skis. Bah oui, Faut c'est ça aller qui est bien. Perrier, Dis donc, t'es en train de me faire un revival de ma jeunesse, là. Voilà, c'est bien.
Et c'est ainsi que je me verrais bien revenir 40 ans en arrière. Mais pour ça, il existe d'autres solutions. En tout cas, les enfants, c'était super, merci. Et moi, j'ai demandé à Claude, il m'a autorisé exceptionnellement à faire une bataille de boules de neige. Qu'est-ce qu'il m'a eu, là? Voilà, l'émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine, mais pas là. Moi, je reviens plus jamais dans ce village de fous. 3-2. Allez, 3-2, on y va là. 3-2, on y va. Allez, c'est bon. J'en peux plus, ils m'ont épuisé.